tu as été celui qui, en France, a introduit à la connaissance générale et qui a démystifié cette question des EEG et de la mort. Donc, je te passe la parole. Alors, démystifier, je ne sais pas, parce que, enfin, on- au départ, je suis un journaliste qui part aux États-Unis étudier ces questions-là, persuadé qu'on a une explication neurochimique et, et que nous vivons tous une sorte d'overdose et qu'il y a du délire et ça nous amusait d'ailleurs dans le journal pour lequel je travaillais, ça nous amusait l'idée qu'on ait tous une overdose au moment de partir dans le néant. Et puis bon, ça serait trop long à raconter. Toujours est-il que je me suis retrouvé à, à rencontrer dans des hôpitaux, dans des universités, toutes sortes de gens, dont le psychiatre Raymond Moody, qui à l'époque était encore interne, et parce que au départ, il avait été prof de philo, puis il est devenu psychiatre, et tout un tas d'autres gens comme Kenneth Ring, Michael Sebom, etc., dont je me suis rendu compte qu'ils étaient de vrais scientifiques qui étudiaient réellement un phénomène qui n'était pas encore répertorié dans nos annales. Ce dont je voudrais parler ce soir, c'est d'un aspect qui m'est apparu à mesure que je rencontrais des expérienceurs. Là, nous venons d'écouter Antoine Bocador qui nous raconte, comme je l'ai interviewé, il en aurait encore beaucoup plus long à dire. On sait bien qu'aujourd'hui, grâce aux techniques de réanimation, il y a des millions de gens qui vivent cette expérience complètement incroyable. On les a mis dans des profils types, on sait, il y a les différentes étapes, n'est-ce pas? Ils ont sorti de corps, le tunnel, la lumière, etc. En réalité, quand vous les interviewez, il n'y en a pas deux pareils. Chaque expérience est tout à fait singulière. Mais un aspect m'a frappé assez vite, c'est qu'en général, alors ce n'est pas le cas d'Antoine aujourd'hui, mais en général, euh, les gens vous disent il n'y a pas de mots. Il n'y a pas de mots pour décrire ce que j'ai vécu. Comment voulez-vous que comment voulez-vous que je vous décrive quelque chose qui va à toute vitesse et qui est immobile, quelque chose qui est plus brûlant que 1000 soleils et qui pourtant est très doux, quelque chose qui est euh, plus érotique que le plus grand orgasme que vous puissiez imaginer, qui en même temps est complètement euh, tendre. Enfin, il n'y a pas de mots. Et donc, ils devraient se taire, puisqu'il n'y a pas de mots. Mais ils éprouvent le besoin de témoigner. Et si on les empêche de témoigner, certains peuvent finir à l'hôpital psychiatrique, parce que c'est vraiment une urgence. Et je pense qu'il y a, dans les hôpitaux psychiatriques, il doit y en avoir un certain nombre, parce que, bon, un jour, quelqu'un m'appelle, après que j'ai écrit mon premier livre sur le sujet qui s'appelle La source noire. euh, j'ai reçu pas mal de courriers et je suis invité par quelqu'un qui est un psychanalyste et qui veut me voir. Et je vais le voir, j'y vais. Il avait vécu une expérience de mort imminente. Et alors, je me retrouve face à lui dans son cabinet et il ne dit rien. Il ne dit rien et ça dure, chrono en main, je ne sais pas, de très longues minutes. Il me dit, mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Et je lui dis, moi rien, vous m'avez demandé de venir, je viens, je vous écoute. Il dit, mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est-à-dire que pour la plupart des gens qui ont vécu une expérience de ce type, on passe sans transition du moment où on dit il n'y a strictement aucun mot humain pour dire ce que j'ai vécu, et puis ensuite ils se mettent à parler, et ils parlent, et puis ensuite il y a des journalistes comme moi qui viennent les écouter et qui écrivent des livres là-dessus, etc. Et ça fait. Mais le psychanalyste, lui, qui a un rapport différent, qui se rend compte du hiatus qu'il y a, du fossé entre le moment où eh bien, il était absolument incapable. Et finalement, d'ailleurs, ce psychanalyste très sympathique m'a ensuite invité à dîner et nous avons parlé de tas de choses, mais finalement, il n'a rien pu me dire parce qu'il s'interdisait justement de sauter. Et ce que je me suis dit, et qui est sans doute une évidence, mais
pour moi, c'était une découverte, c'est que le moment, ce saut entre l'ineffable, l'indicible, cette chose qui pourtant a bouleversé leur vie, qui a changé leur vie. Ils n'ont plus les mêmes valeurs, très souvent. Ils n'ont plus. Alors, il y a les phénomènes synesthésiques dont pouvait en parler Antoine Bocador tout à l'heure, mais les gens disent, mais j'ai perdu mon temps jusque-là, maintenant je regarde les détails, maintenant, et puis je me rends compte que ce que je fais aux autres, je me le fais à moi-même. Enfin, c'est une révolution intérieure qu'ils vivent. Et, mais le centre échappe aux mots. Et bien, ce que je pense, c'est qu'ils ont basculé dans le symbolique. Ils ont basculé dans le symbolique et le dire n'est pas du tout amoindrir leur témoignage. Sauf que dans notre société, on ne sait plus ce que c'est que le symbolique. Je suppose que si on fait un sondage dans la rue et qu'on demande aux gens ce que c'est que le symbole, c'est, je ne sais pas, le losange qui représente Renault, Citroën, c'est plutôt un chevron, et il y a une marque d'ordinateur connue qui a une pomme, n'est-ce pas, un peu mordue. C'est ça un symbole. Mais non, ça, ce sont des métaphores. Mais nous vivons dans une société qui a oublié ce que c'est que le symbole. Alors, les psychanalystes et certains philosophes le savent, mais dans notre monde, dans le monde où nous vivons, il est tellement puissant, tellement formidable sur le plan technologique et scientifique, nous nous sommes comme enfermés dans une bulle autoréférencée qui ne sait plus ce que c'est que le symbole, car le symbole, et les philosophes, peut-être même présents ce soir, le symbole, c'est ce qui justement fait le pont entre le visible et l'invisible, entre le monde matériel et le monde immatériel. Et ce monde immatériel n'est pas irréel. Il n'est pas irréel, mais sauf qu'on ne peut pas y accéder par nos moyens, par les moyens qui sont devenus si importants et qui nous enferment, n'est-ce pas, dans une sorte de bulle qui est, à mon avis, une des causes de toutes les maladies que connaît l'humanité moderne. Et parce que l'immatériel est peut-être, non seulement existe, mais se situe au cœur même des choses. Il y a au fond de l'univers des trous noirs, il y a au fond des atomes de l'indicible, comme il y a de l'indicible et de l'ineffable au fond de nous-mêmes. Et de ce point de vue-là, il me semble que tous ces expérienceurs, tous ces gens qui ont vécu, et il y a d'autres types d'expériences, mais celle-là est quand même très puissante et très paradoxale, puisqu'elle jaillit du SAMU, elle jaillit du bloc opératoire très technologique où l'on réussit à ramener des millions de gens, ce qu'aucune autre culture avant la nôtre n'avait réussi. Donc la nôtre, cette culture très matérielle, très matérialiste, et enfermée, autoréférencée dans son amnésie de ce que c'est que le symbolique, eh bien, c'est une sorte de dialectique étrange et fantastique, en fait. C'est que de ce laboratoire hyper matérialiste qui est la salle de réanimation jaillit, n'est-ce pas, un discours symbolique. Alors, tous ces expérienceurs finissent par, à eux tous, générer une mythologie, je dirais. Pour moi, l'EMI, c'est une mythologie, mais au sens d'une mythologie absolument vivante, dont nous avons absolument besoin. Parce que les mythologies, on se moque des mythologies des autres, ou bien alors on a les mythologies dérisoires dont parlait Roland Barthes, mais la grande mythologie, c'est-à-dire le rapport à l'immatériel, je pense que des expérienceurs, Antoine Bocador, que nous venons d'écouter, en fait partie, mais il y en a des millions, et à eux tous, voilà, ils nous montrent, à mon avis, que nous ne sommes pas fichus, que quelque chose peut se produire dans le plus paradoxal et le plus inattendu des théâtres, qui est
la fin de vie. Voilà, en gros, je ne sais pas si c'est très clair ce que je dis. Euh, en tous les cas, c'est l'aspect qui peut-être aujourd'hui, à propos des expériences de mort imminente, m'intéresse le plus.